Bonjour Lucille. Bonjour Mélanie, ça va bien? Bah écoute, ça va et toi? Ouais, magnifique. T'es en forme? Formidablement. Ah bah nous c'est pareil, franchement on a mangé chez Lucille lundi soir, c'était super cool. Ouais. C'était super cool, on a rencontré plein de gens géniaux. Il y avait des meilleurs invités chez toi Lucille qu'au mariage de Nico. Enfin bon bref. Est-ce qu'elle a tiré un feu d'artifice? Et il n'y avait pas de feu d'artifice. Et rien que pour ça, c'était trop cool. Non, mais Lucille, c'est franchement, tu es coach, mais c'est vrai que tout le monde a dit ça dans la soirée. Ça pourrait être une chef 4 étoiles, quoi. Elle est incroyable. C'est incroyable, franchement. Cette purée d'avocat avec les kumquats, là, moi, je m'en remets pas, quoi. Oui, Nico. Bartender aussi, apparemment. Tu m'as dit qu'elle faisait des super cocktails. Des Mais cocktails très aussi. bon cocktail aussi, bien chargé, Lucille. Hein. Elle a la main un peu lourde, mais. Disons que moi j'ai bu un verre, un seul, Et tu savais pas ce qu'il y avait dedans. et je le sens encore aujourd'hui. Je vais dire la vérité. Bon, on sort un peu du sujet là, non? Ouais. Ma pauvre Lucille, on est en train de t'enlever du temps, là, alors. Mais bon, si tout. Allez, on enclenche. Si tu ouvres un bistrot, Lucille, Ouais, on en viendra. est. On en est. En tant que client, ça c'est sûr. Donc Lucille, aujourd'hui, on veut parler à la base de confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Alors déjà, pourquoi la confiance en soi? Parce que dans le domaine développement personnel, c'est le thème le plus recherché sur le net. D'accord. Donc ça concerne absolument tout le monde dans différents domaines. On a tous des aspects, des domaines de notre existence dans lesquels on est en manque de confiance en soi. Donc Ouais. ça, déjà, on casse un mythe. Les gens qui ont confiance en eux dans tous les domaines de leur vie, ça n'existe pas. D'accord. Et ça fait partie des 3 piliers, moi, que je fais travailler aussi bien en atelier qu'en session. C'est la valeur, donc la confiance en soi, la sécurité et ensuite la liberté. Quand on a ces 3 piliers-là, on peut à peu près faire tout ce qu'on veut dans la vie. D'accord. Et je mets ça vraiment en place dans les ateliers et dans les sessions. C'est vraiment important. Et on peut avoir ces piliers quand on se dit qu'on en est tellement loin. On peut les avoir un jour dans sa vie Oui. et de manière durable, vraiment. Oui. Ça demande de travailler sur les sujets et d'aller trouver les points de blocage qui fait que notre confiance en nous, elle est impactée. Ouais. Mais déjà, pour aller construire la confiance en soi, on a besoin de 3 leviers. Imaginons, on est enfant et on apprend le vélo. Ouais. Confiance en l'autre, c'est le premier levier. C'est-à-dire la personne qui nous enseigne va nous permettre d'avoir la confiance dans la personne, dans l'enseignement qui est reçu. D'accord. Ensuite, dans la confiance en ses capacités, on a appris à poser les pieds sur les pédales, tenir le vélo, etc. Ça, c'est confiance en ses capacités. Et le 3e, c'est confiance dans la vie. C'est-à-dire les paramètres, tout ce qui peut se présenter. Donc, si on apprend un enfant à faire du vélo, vaut mieux éviter de le faire sur l'autoroute, par exemple. Ouais. Ça va impacter, Je me doute, ouais. Tu m'étonnes. ça va impacter un peu sa confiance dans la vie. Ouais, D'accord. si c'est papa Ok. qui est le prof de vélo et qui a pris un cocktail chez Lucille la veille, c'est pareil, la confiance en l'autre, il va y avoir beaucoup de paramètres qui vont pas aller. Ok, ça marche. C'est complètement mort. Alors, est-ce qu'il y a la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? C'est lié, mais Ouais. ce n'est pas la même chose. D'accord. La confiance en soi, elle va être liée à son potentiel et ses capacités. Est-ce que j'ai les ressources intérieures? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Est-ce que je suis à la hauteur? Ouais. L'estime de soi, elle va être liée à la valeur que l'on s'accorde. Ce n'est pas D'accord. la même chose. Et on fait souvent la comparaison entre son soi idéal, celle ou celui qu'on voudrait être, Ouais. et le soi qu'on imagine être. Et D'accord. très souvent, il y a un gros décalage qui fait que, voilà, c'est pas au même étage et c'est Ouais. un petit peu la galère. Alors, les conséquences du manque de confiance en soi, c'est assez énorme. Peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir. Ça va ralentir dans les projets. Ça va faire stagner au niveau de la carrière, des finances, des relations. Ça peut créer de l'isolation sociale. Ça peut laisser de la place à des relations toxiques. Si on est en manque de confiance en soi, on peut attirer des personnes qui vont venir être dominateurs. Moi, j'ai des personnes qui sont poussées au burn-out par manque de confiance d'eux-mêmes. D'accord. Donc, ils vont avoir un boss qui va vraiment les harceler, utiliser ce manque de confiance pour les pousser au maximum de difficultés Et puis, et on se rend- d'exploitation. On se rend même pas compte qu'on est harcelé parce que quelque part, inconsciemment, on valide en fait la façon dont on complètement est traité, quoi. Exactement. Le manque de confiance en soi, c'est-à-dire, si je suis traitée comme ça, c'est que je dois pas être quelqu'un de bien. Ouais. Donc, du coup, c'est normal de pas être bien traité puisque je suis pas quelqu'un de bien. Ouais. Ça va créer du stress, de l'anxiété, de la souffrance émotionnelle et on peut se retrouver à compenser par des addictions alimentaires, alcool, de drogue, tabac, D'accord. enfin, etc. Donc, il y a un vrai impact du manque de confiance en soi sur les projets et sur la personne aussi. D'accord? Oui, donc ça c'est terrible. Et donc, est-ce que là on entame la partie où on se dit, ok, comment on fait pour avoir plus confiance en nous? Exactement. Tu ne mets pas de petite musique aujourd'hui. Ah bah si, justement, c'était pour savoir si c'était maintenant. Tiens, je préfère avoir ta permission. Donc on a vu tous les problèmes liés à la confiance en soi et à l'estime de soi, qui ne sont pas la même chose mais qui sont liés. Et maintenant, Lucille, on se dit, ok, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Comment est-ce que je fais?
Alors, il y a plein de petits conseils, petits tips déjà pour pouvoir améliorer ça. Premièrement, le fait de reconnaître que ça concerne tout le monde, ça permet de relativiser. On a toujours l'impression, quand on manque de confiance en nous, qu'on est les seuls au monde à avoir pas de confiance dans ce domaine-là, donc ou dans d'autres domaines. Ensuite, identifier de manière extrêmement claire les domaines dans lesquels on a envie de progresser. Voilà. Parce qu'on a tendance à généraliser en disant moi je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. C'est pas vrai. On va avoir un manque de confiance dans certains domaines. C'est assez rare d'avoir un manque de confiance dans tous les domaines. D'accord ? Donc là c'est pareil, ça permet de relativiser. Ne pas chercher à être perfectionniste, mais chercher la progression. Si vous êtes perfectionniste, vous allez toujours vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Alors que si vous notez toute la progression, ça va vous permettre de vous accompagner dans le développement d'une compétence ou d'une capacité ou d'un domaine de confiance dans lequel vous avez besoin de vous développer. Oui. Ensuite, notez ces compétences pour de nouveau relativiser et prendre conscience que vous êtes compétent dans ça, et de l'écrire, vraiment de l'écrire. Alors après, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la physiologie impacte la psychologie. Si vous vous mettez dans une position très droite, les épaules sorties, la poitrine en avant, d'un point de vue purement physiologique, ça va augmenter la testostérone. Ça a été étudié médicalement, on a testé ça, et ça va vous donner plus de confiance et de puissance et de sentiment de force. Et ça va augmenter de 20% pendant 5-10 minutes. Tenir une posture de confiance et de force. Dès que vous abaissez les épaules, que vous recroquevillez, vous allez vous sentir encore moins en confiance. On a un problème, Lucille, je suis désolé, il faut que je te le dise, mais pendant que tu nous disais ça, on se redressait et Anne-Soul a fait la bombe et le torse, elle a roté. En fait. Non, j'ai fait mais je pensais pas. Bah non, j'ai pas roté. Bah, franchement, j'ai pas roté. Attention quand vous vous redressez quand même. Elle était suffisamment en confiance pour roter en direct. C'est ça, pas mal. Ouais, c'est la nature. Non mais c'est vrai que ça joue. Moi je faisais ça pendant un temps et je sentais que ça avait vraiment un impact. Là j'ai un peu lâché. Ça va diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress, de 25%. D'accord. C'est énorme. D'accord. Voilà. En plus, là maintenant, vous pouvez aussi, autre petit conseil, c'est visualiser les moments de réussite et de succès. Ça va vous faire vous souvenir que il y a plein de domaines dans lesquels vous êtes bon. Oui. Tout simplement. La méthode du Kaizen, c'est vraiment les petits pas. Au lieu de se dire je vais être quelqu'un qui a une totale confiance en moi, vous allez vous dire je vais progresser de ça et de ça et de ça, étape par étape. Comme ça vous encourage. Voilà. Ensuite, pour la confiance, choisissez un cercle positif, bénéfique de personnes qui vous soutiennent. Bah oui. Ça, c'est hyper important. Évitez, tenez à distance tous les gens qui vous rabaissent, qui vous critiquent, qui vous démoralisent. Mais c'est dommage, c'est pas facile ça, Lucille, on est d'accord, parce qu'il y a plein de gens qui nous critiquent, mais des fois dans l'humour, c'est qu'eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'en fait par leur vanne et tout, ils nous rabaissent tout le temps. Et nous on se rend pas compte non plus, parce qu'on est bien avec ces personnes-là qui nous font rire, mais au bout d'un moment on se dit c'est quand même bizarre, parce qu'ils se foutent plus souvent de ma gueule quand même que d'autres choses. Ouais. C'est pas facile. Si c'est fait avec bienveillance et humour, c'est ok. Si en dessous on savonne la planche, c'est des relations avec lesquelles il faut prendre de la distance ou poser la limite. Ouais. Moi, j'avais quelqu'un à Chypre qui avait tendance à me mettre un peu en boîte et aller pointer ce que je faisais de pas bien. Ouais. Et j'ai fini par lui dire, tu sais, c'est désagréable. Ouais. Tout simplement. C'est pas le conflit Boubacaris, quoi. Ça va, t'es resté calme. C'est clair. Désagréable. Elle est désagréable. Je lui ai pas dit qu'elle était désagréable, je lui ai dit que son comportement dans ce domaine-là, alors qu'elle est adorable sur tous les autres, mais systématiquement, si je perdais mes clés, je dis mais toi t'es la fille qui perd tout le temps ses clés. Enfin, c'était des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais, ça m'est pénible. Et elle m'a dit, mais je le fais avec moi. Mais je lui ai dit, tu le fais avec toi autant que tu veux. Mais moi, ça m'est pénible d'avoir quelqu'un qui va pointer du doigt les micro-trucs que je fais pas bien. Voilà. Et d'aller poser ça, elle a arrêté du jour au lendemain, c'est terminé, on est très amis, ça se passe très bien. Et je l'adore pour tout le reste. On s'entoure de gens effectivement qui nous donnent, qui nous valorisent, et sinon on n'hésite pas à en parler comme tu as fait, quoi. Oui, et puis de poser des limites, tout simplement. Et si la personne ne respecte pas ses limites, c'est que là, vous n'avez pas une relation qui est saine et équilibrée. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment important. Pour travailler la confiance en soi, petit rappel, le 31 mars, je fais un atelier en ligne sur ce thème-là. On vous met le lien. Ça va durer 1h30 et je vais vous mettre au boulot. Et j'espère que vous allez venir d'ailleurs. Bah ouais, carrément. Carrément. Génial. On y sera aussi. Tu sais quoi, oui, le lien on l'avait déjà partagé, on le repartage tout de suite sur la page Instagram du Vacher Time, et on rappelle que c'est hyper accessible parce que c'était 25 € je crois, de mémoire. Ouais, donc, 25 €, 1h30, on peut pas faire mieux. Ça permet de rendre le coaching accessible à tout le monde, tout simplement. Merci de beaucoup. Donner les clés.
Merci Avec Lucille d'avoir été avec plaisir. nous. On t'embrasse fort, Lucille. À Bisous. bientôt. De gros bisous, à la prochaine.